Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans ce live dédié à la formation sur le logiciel Archicad. Ok, voilà, c'est une formation dédiée au logiciel Archicad. Voilà, pour tous ceux qui veulent apprendre. Voilà, ceux qui veulent apprendre sur le logiciel Archicad, vous êtes les bienvenus. Ok, donc on va faire ensemble aujourd'hui cette formation-là que vous pourriez suivre de A à Z. Voilà, je vous montrerai un peu comment est-ce qu'on fait les plans avec le logiciel Archicad. Ok, voilà. Donc on commence dans moins 10 minutes, on va bien commencer. J'ai un souci de micro, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, parce qu'il y avait énormément d'écho, c'est pour ça que j'ai coupé le live. J'espère que là vous m'entendez maintenant. J'espère que vous m'entendez maintenant, hein. J'espère que vous m'entendez maintenant. Donc on va poursuivre le live. Voilà. Donc on est dans le logiciel Archicad comme ça, comme vous pouvez le voir. Ok, voilà. Alors avant de dessiner sur le logiciel Archicad, je rappelle qu'il y a des paramètres à régler avant. Voilà, on rentre d'abord, tout d'abord, on vient dans le menu options. Voilà le menu options que vous voyez ici. Ok, vous cliquez sur le menu options et vous allez voir préférences projet. Ok, dans préférences projet, vous allez sélectionner unité de travail. Maintenant, après, dans l'unité de travail, vous allez en fait choisir votre unité de travail. Il y a certains, il y a certains qui préfèrent travailler en centimètres, d'autres en mètres et d'autres en millimètres. Moi, personnellement, je travaille en centimètres en fait. Donc, vous voyez bien, ici c'est en centimètres. Si vous voulez changer, vous cliquez ici, vous voyez bien. Il y a mètre, il y a décimètre, il y a centimètre, il y a millimètre, il y a pied, il y a tout cela, ok? Donc, moi, je choisis les centimètres et j'appuie OK. N'hésitez pas à partager les lives, les gars. Donc, comme je le disais, avant de dessiner, il y a des paramètres à régler. Ok, donc après avoir rentré dans l'outil option pour gérer la préférence des projets, l'unité de travail, ok, on va dans l'outil MU qui est là, ok, l'outil MU. On va, on va, on va dupliquer.
Vous entendez maintenant? Donc je disais qu'avant de dessiner, après avoir rentré dans l'outil option qui est là, préférence projet, unité de travail, vous allez choisir votre unité de travail et après ça, on va dans l'outil mur qui est là. Ok? On va dupliquer. Là, on va choisir l'épaisseur de notre mur. Ici, c'est pour choisir l'épaisseur du mur. On choisit, là, moi je vais prendre les murs de 15. Ok? Donc, c'est pour ça que ici j'ai mis 15. Donc, tu mets simplement, tu écris 15 au clavier. Tu écris 15. Maintenant, si tu veux faire les murs 10 aussi, c'est pareil. Les murs 20, tu mets 20. Voilà. Voilà. Et c'est juste le petit réglage qu'il faut faire ici. Maintenant, on vient dans modèle également. Regardez en bas ici, vous voyez dans modèle. En fait, les modèles, vous voyez qu'ils ont mis ici de l'enduit blanc. Donc, on va dans l'outil modèle pour pouvoir changer en fait l'aspect, l'apparence de nos murs en 3D. Ok? Donc, moi, j'ai mis ici un enduit blanc nature. Vous pouvez changer. Quand vous cliquez là, vous pouvez changer également. Vous venez ici, vous voyez bien, il y a un enduit beige neige, on a l'enduit blanc nature, on a l'enduit chaud, on a enduit crépi, on a l'enduit plate. On a plusieurs textures en fait. Mais moi, je préfère personnellement les enduits blanc nature. Ok? Voilà. Donc, en fonction de ça, vous sélectionnez puis maintenant. Une fois que tout est fait là, vous pouvez commencer maintenant à dessiner. Maintenant, nous, notre plan qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est une villa base de 3 pièces. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà, donc c'est ce plan-là qu'on va réaliser. Vous pouvez regarder là-bas, story là-bas, j'ai mis une vidéo là-bas, vous pouvez regarder. On va faire ce plan ensemble. Voilà, en fait, c'est un plan assez simple. C'est un plan assez simple. Je sais pas comment je vais vous montrer ça directement, mais bon. Vous pouvez voir en story, vous allez voir le plan. Monsieur Alex, vous savez quoi? Moi, j'ai le 20 démo. Vous avez H4 20 démo. Bon, ça ne change pas grand-chose, hein. C'est pratiquement le même menu avec les H4 là. Voilà. Donc, on va commencer à dessiner. Alors, H4 pour dessiner, il faut rentrer dans l'outil mur. Voilà, on rentre dans l'outil mur. C'est avec l'outil mur qu'on va dessiner. Ok? L'outil mur, c'est juste à gauche ici. Vous voyez que c'est marqué ici, outil mur. Vous voyez bien? C'est marqué là, outil mur. Et c'est avec cet outil-là qu'on va dessiner. Voilà. Il y a une petite différence entre ça et puis AutoCAD. Voilà. Ok? Donc, je rappelle que notre villa est construite sur une superficie de 95 mètres carrés. Voilà. Donc, on va commencer à tracer les grandes lignes de la villa. Vous pouvez également poser vos questions, hein. Pas de souci. Donc là, ici, la largeur de la villa, ça nous fait ici 9 mètres 25. Ok? Donc vous prenez l'outil mur, vous cliquez n'importe où et vous tracez comme ça, ok? C'est simple, vous tracez et vous mettez la dimension que vous voulez. Ici, notre largeur c'est 9 mètres 25.
Donc vous écrivez simplement 9 mètres 25 au clavier. 9 mètres au clavier. Vous appuyez entrée. Vous voyez bien, on a les 9 mètres 25. Ok. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur le paramétrage des murs? Maintenant, pour la longueur ici, on a d'abord 1 m 40. Voilà, 1 m 40. J'ai fait entrer. Et ensuite, il y a 11 m 25. 11 m 25, ok. J'ai fait entrer. Et je viens joindre les deux murs. C'est tellement simple, vous voyez bien. Il y a déjà les lignes indicatrices qui me rappellent que je suis à la limite des deux murs, ok. Vous voyez. Donc voilà l'intersection des murs. Là, voilà notre villa qui est là, qui est dessinée comme ça, ok. Ah non, l'épaisseur n'est pas 10. L'épaisseur du mur, c'est 15 ici. Si tu veux, je vais sélectionner, tu vas voir. On rentre dans l'outil mur, tu vois bien. Géométrie et position. Voilà, tu vois l'épaisseur du mur. Voilà, ici, tu vois bien ils ont mis 15. C'est un mur 15. Voilà, donc c'est un mur 15, ok. On peut dessiner tranquillement. Voilà, maintenant on va passer maintenant au, au- au dessin de nos différentes pièces de la villa. C'est une villa 3 pièces. C'est une villa qui est constituée de 2 chambres et un salon. Voilà, 2 chambres et un salon. Voilà. Maintenant, si vous voulez, ici, dans notre cas ici, la chambre principale a sa douche. Maintenant, la deuxième chambre n'a pas sa douche propre à elle. Voilà. C'est une douche un peu avec celle des invités. Une seule douche pour ça. Donc, c'est parti. On va commencer à dessiner maintenant. Ok, donc ici, avant, il y a une petite cour d'abord. Donc, il faut montrer ici, là, c'est l'entrée principale. Ok? Là où je zoome, là, c'est l'entrée principale de la villa. Donc, une petite cour avant d'avoir accès à la terrasse de la maison. Donc, la cour fait 1 mètre 25, ok? Donc, je vais en prendre ici 1 m 25. Alors, comment est-ce que j'ai fait? J'ai viens simplement à l'angle ici, ok? Vous voyez, il y a un petit rond qui s'est dessiné là. Vous voyez le petit rond là? Ok, je prolonge comme ça. J'ai fait comme si je montais, vous voyez? Il y a les indicatifs qui sont sortis. Et j'ai écrit simplement 125. Ouais, mais j'ai écrit 125. Et j'ai fait entrer. Voilà, on est en train de tracer notre acte. Donc c'est comme si c'est une petite cour avant quoi, avant d'avoir accès à la villa. Dans cette petite cour là. Elle fait 125, 1 m 25 de largeur. Ok? En largeur, ça fait 1 m 25. Maintenant, une fois qu'on a fini ça, on peut. Moi, je vais directement, hein, pendant que je dessine, je place en même temps mes potes. Ok?
Donc, on va placer notre porte principale de l'entrée principale ici. Voilà. Ouais, bien, l'entrée principale sera quelque part ici. Donc, on va aller dans l'outil porte, ok? C'est juste en bas de l'outil outil mur. Refais les 1,25 m s'il te plaît. D'accord. Regardez, hein, j'ai fait un CTRL Z pour revenir. Voilà. Alors, pour pouvoir le faire, vous venez à l'angle ici, ok? Ici, vous voyez qu'il y a un cercle qui est apparu, non? Et on fait un mouvement simplement avec la souris pour aller vers le haut. Là où on veut que le mur se place, ok? Maintenant, sur le clavier, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est affiché, non? Vous appuyez simplement la dimension que vous voulez, ok? Moi, je veux 125, 1,25 m, donc ça fait 125 cm. Donc, j'écris 125. Et je fais entrer sur le clavier, ok? Donc, voilà, ça fait les 1,25 m. Si vous voulez, on peut mesurer en prenant l'outil règle, ok? Pour choisir l'outil règle, vous faites simplement M sur le clavier. M sur le clavier. Maintenant, vous venez à l'angle ici, vous cliquez. Et vous venez à l'autre bout ici. Vous voyez que ça fait bien 125 cm, ok? Voilà, on a les 125 cm ici. Donc on poursuit. En fait, en réalité, là, on a une terrasse. Quelque part ici, on a une terrasse. Voilà. Donc l'entrée principale même de la villa va se situer ici. Donc on va d'abord placer notre portail principal. Donc on va dans l'outil porte. On va dans l'outil porte ici. On va dupliquer sur l'outil porte. Ensuite, on va choisir notre porte ici. J'utilise HI423. Donc on va choisir le modèle. Comme c'est un portail, donc forcément ça sera une porte métallique. Voilà. Donc on descend. Juste ici, on a des portes métalliques. Le style 47, le style 48, style 49, style 50, style 51, voilà, etc. Moi, je vais choisir le style 56. Maintenant, côté poignet aussi, on peut changer le poignet. Voilà, moi je prends un truc simple. Je prends un truc simple qui est là comme ça. Ok. Maintenant, on va faire quelques modifications pour rendre un peu la porte un peu jolie. C'est le logiciel Archicad. Donc, on va choisir le style de porte qu'on veut. Donc, ici, là, ils ont mis remplacer option de vue modèle. Vous cochez.
et vous décochez la ligne d'ouverture. Bon, je vais vous expliquer un petit truc sur le côté ligne d'ouverture là. Regardez ici par exemple, lorsqu'on coche la ligne d'ouverture, ok, on va placer notre portail pour voir. On vient ici et je place la porte, ok, j'ai déjà placé ma porte comme ça. Ensuite, je vais en 3D. Vous voyez, quand on va aller en 3D, regarde la porte que ça donne, l'aspect que ça donne ici. Donc voilà notre portail ici. Mais vous voyez les designs orange là. Moi personnellement, ça me plaît pas lorsqu'il fait mes projets, ça me plaît pas du tout. Donc pour enlever ça, je vais vous montrer simplement. Pour enlever, vous, voilà, donc on va sélectionner la porte en question. On vient ici et puis on vient là. On suit ensemble. Là où ils ont mis la ligne d'ouverture, on va décocher. Ok? On va décocher la ligne d'ouverture. On clique encore une fois. Maintenant, là où partout où ils ont mis les styles orange là, on remplace par les stylos noirs. Donc on vient ici, on met noir, ok? On coche une fois, on met noir. Sélectionner, on met noir. Voilà, une fois que ça c'est bon, on peut appuyer OK. Voilà. Et regardez un peu l'aspect de la porte maintenant. Vous voyez, ça a changé. Ce n'est plus comme l'autre porte. Voilà, ça a changé maintenant. Maintenant, bon, on a pris une porte de 90. Hein. Ça, c'est un portail. Normalement, on prend une porte de 1 mètre. Voilà, 1 mètre, c'est bon. OK. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va faire notre terrasse. La terrasse de l'entrée principale. Si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à poser les questions. Hein. Et donc, on va prendre la dimension des chambres. Voilà, les chambres ont une largeur de 4,30 m. OK? Donc, on va commencer par là. On vient ici. Comme on l'a fait, on vient à l'angle ici. Et on rentre. On met 4,30 m. 430. Et on fait entrer. On va pousser jusqu'au bout là-bas. Voilà. OK, c'est bon. Donc, voilà notre pièce qui a été divisée. Ici, ça sera les chambres. Ici, ça sera les chambres. Et l'autre côté, ça sera le salon et puis la cuisine. Donc là, on va... Notre terrasse, je rappelle que notre terrasse a une largeur de 1,50 m.
Donc on vient là, on va venir ici à l'angle ici. Ouais, bien, on vient à l'angle ici et on met 1,50 m. Voilà, ça fait 150. Fais entrer. Voilà, et voilà notre terrasse qui est là. Du coup, ce mur-là, il devient inutile en fait. Vous voyez bien? Ce mur devient inutile, ce mur-là. Donc pour le supprimer, vous appuyez CTRL. Vous voyez qu'il y a un ciseau qui est apparu, non? Et clic droit. Il s'agit de plan en fait, que vous apprend comment maîtriser le logiciel Archicad. Donc voilà notre terrasse qui est là. Vous voyez bien, voilà la terrasse. Ça, c'est un peu comme un petit jardin. Voilà, on peut mettre un petit jardin sur ce côté-là. Vous voyez bien, ce petit côté-là. Donc on va continuer. Ensuite, on fait la première chambre. Ok, la première chambre, elle a une. La chambre fait 13,20 mètres carrés. Ok. Donc ici, la longueur de la chambre fait 430 et la largeur 3,50 m. Donc on va faire ça facilement. On a déjà fait la longueur qui est 4,30 m. On va faire la largeur maintenant. Donc la largeur fait 3,50 m. Donc on écrit simplement comme on l'a fait. 3,50 m. 350. On fait entrer. Et voilà, voici notre première chambre. Ok, notre première chambre qui est là. Ensuite, on va faire les douches. Voilà, on a deux douches. Les deux douches ont la même largeur. La longueur qui fait 1,90 m, pardon. Ok, donc on poursuit les amis. Je sais pas, j'ai enlevé le haut-parleur, mais je sais pas pourquoi est-ce que l'écho continue. On va faire la douche, les deux douches. Donc ici, on a 1,90 m comme longueur. Voilà, la première douche sera ici et la deuxième douche sera là. Elle a une largeur de 1,65 m. Ok? Donc à partir de l'angle ici, on prend 1,65 m. On fait entrer. Voilà notre douche qui est là. Maintenant, ça c'est un mur, c'est un mur cloison, ok? Ça c'est un cloison de séparation.
Donc c'est un mur 10. Normalement, c'est un mur 10 qu'on prend. Donc on vient ici simplement, vous voyez les paramètres, on met simplement 10. Voilà, ça fait notre petit mur qui est là. Ça fait notre cloison de séparation. Maintenant, on va faire la deuxième douche. La deuxième douche qui fait 150 à largeur. Voilà. Donc, vous voyez bien. Voilà la première douche et la deuxième douche. Dès que je regarde ce son. Ok, donc on s'en va encore, on continue. Essayez de régler cette histoire d'écho là. Mais apparemment, ça ne veut pas finir, donc on va continuer comme ça, hein. Donc ça c'est la première chambre, ok? Ça c'est la première chambre. Et là, c'est la deuxième chambre, mais avec une autre terrasse derrière. Voilà, également on a 3,50 m. 3,50 m. Voilà, ça c'est la deuxième chambre. Alex, tu as perdu, mais tu avais quitté le live, c'est maintenant que tu es revenu. C'est normal. Donc ici, je réexplique. Ici, là, on a notre première chambre. J'espère que vous voyez bien. Ça, c'est la première chambre. Voilà la douche. La douche ici. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux comprendre, Alex? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Ok? Donc la chambre qui est là, cette chambre-là, c'est elle qui est la principale, ok? La chambre qui est là, là. Voilà, donc on va ici, on va faire maintenant le salon et puis la cuisine. Voilà, donc le salon et puis la cuisine sont situés sur ce côté-là. Ok, le long côté qui est là, là. La cuisine a une largeur de 2 mètres, hein, à partir de là. Ok, donc on prend ici, on met 2 mètres. Entrée. Voilà. Maintenant, elle a une longueur de 3 mètres, hein. 3 mètres. Excusez-moi pour l'écho qui est derrière là. J'essaie de gérer, mais ça passe pas.
Voilà, donc on a fait notre cuisine, ok? Ça, c'est la cuisine qui est là. Et là, c'est comme c'est une petite buanderie, ok? C'est une petite buanderie. Et là, c'est une petite cour aussi. C'est l'arrière-cour, en fait. Ok? Là, c'est l'arrière-cour. Jeff le Togolais. Ah, d'accord, il voit. Dis quoi, mon gars? On va aller mollo mollo. Tout le monde va comprendre, hein. Vous pouvez poser vos questions, hein, en live directement. Et puis, je vais répondre. Le but, c'est pas d'aller rapidement. C'est aller lentement, mais sûrement, ok? Voilà, donc je réexplique. Ici, c'est le salon. Le grand espace qui est là, c'est le salon. On a là la chambre principale. Ok, ici, la chambre principale. Ensuite, ça c'est bon, ça c'est un petit dégagement là. Et ça, ensuite, on a là la deuxième chambre. Donc, une fois qu'on a fini de faire notre. En fait, c'est le plus important qui est là, les croquis. Voilà, on va chercher maintenant à placer les portes, les fenêtres, etc. Donc, on va commencer par l'entrée principale qui est là. On va placer sa porte. Et pour ce faire, on va dans l'outil porte qui est là, ok? Juste l'outil porte. On va dupliquer. Et on va choisir notre modèle de porte qu'on veut. Voilà. Cette fois-ci, on va prendre une porte en bois, hein, bien sûr. Une porte en bois. Donc moi, je vais choisir celle-là. Style 15. Ensuite, je garde même poignée là. Et décoche la ligne d'ouverture. Mais là en noir. Ici en noir. Et là, j'ai fait OK. Ouais, c'est une villa basse. C'est une villa basse de 3 pièces. Je mets 1 mètre comme largeur de la porte, hein. Donc, pour placer la porte, simplement, vous venez où il y a le mur. Vous placez où vous voulez. OK? Donc, l'ouverture, c'est là. Voilà bien. Voilà notre porte qui est placée. La porte, elle est placée. On va en 3D pour voir quelque chose. Voilà la porte qui est placée ici. L'entrée principale. Pour changer le sens de la porte, vous faites CTRL R.
Donc vous sélectionnez la porte et tu fais CTRL R. Ok, ça change de sens. Bon, là, moi, il voit qu'il vient de faire une erreur. Il va placer d'abord le dallage. On va placer le dallage d'abord avant de continuer. Donc, pour ce faire là, on va dans outils dalle. Vous voyez l'outil dalle en bas ici. On va double-cliquer. Vous voyez dans ici, là c'est les dalles composites là. On peut faire venir ici une dalle simple. Vous voyez là où ils ont mis 34, c'est l'épaisseur de la dalle. Moi je vais prendre bon, je vais prendre 10. Maintenant ici, ils ont mis modèle là. C'est l'aspect de la dalle. L'aspect. Soit ce soit en carrelage ou bien en béton ou bien bon, en marbre, tout ce que vous voulez. Moi, je vais simplement du carrelage. Donc, je viens, je sélectionne, je mets carrelage. Ok? Donc, je mets ici carrelage blanc max. Ok, pour placer les carreaux, genre dans chaque pièce de la maison, ok? Dans chaque pièce de la maison, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez appuyer sur espace au niveau de votre clavier. Voilà, une fois que vous appuyez, vous allez voir qu'il y a un outil comme pinceau, ok? Voilà l'outil pinceau qui est là. Vous faites clic droit et vous placez la dalle, ok? Clic droit, vous voyez que ça a placé. Clic droit, ça place. Clic droit, clic droit, clic droit. Et on a fini de placer notre dalle comme ça. On va aller en 3D pour vérifier ce qu'on a fait. Vous voyez bien. Voilà, on a du carrelage maintenant. Oh, tout est. Voilà ça. Là maintenant, on peut placer notre porte. On va placer nos différentes portes. Et la direction. Alors, quelle direction voulez-vous savoir? Et la direction, comment pas? Donc, on va placer la porte. On va dans l'outil porte comme j'avais montré tout à l'heure. On vient simplement ici. C'est une porte de 80, une porte de 1 mètre. Donc, je place comme ça. Ensuite, je viens au niveau de la chambre. Voilà. Je vais placer ma porte de la chambre ici. Ça, c'est une porte de 90. Bon, je pouvais prendre une porte de 80. Ça gère un peu plus. Voilà. 80 ici. Il place ma porte comme ça. Et je place la porte de l'autre chambre. Maintenant, 70 pour les portes de douche. 70. Bonsoir Aurélien Chloé. J'espère que vous allez bien. En fait, pour placer les portes d'Archicad, c'est pas vraiment compliqué. Ensuite, on va placer la porte de la cuisine. Voilà notre cuisine qui est là. Ok, ça c'est la cuisine. On place la porte ici.